Bonsoir, bienvenue au 19h30, voici les titres. La cité universitaire de Vridi rénovée est de nouveau opérationnelle. Elle a été officiellement remise aux étudiants par le ministre de l'Enseignement supérieur, Adama Diawara. Le médiateur de la CEDEAO pour le Mali, l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan, a quitté Bamako ce vendredi au terme d'une énième visite aussi rapide que discrète dans le cadre de la recherche d'une solution. Elle était fermée depuis 2011. La cité universitaire de Vridi a rouvert ses portes. Elle a été livrée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, aux responsables des CROU et aux étudiants. Une cité de plus qui vient améliorer davantage les conditions de vie et d'apprentissage des étudiants, comme nous le fait savoir Bintou Pekeli. Bonne nouvelle pour les étudiants n'ayant pas de logement. Ils vont retrouver enfin le sommeil dans la cité universitaire de Vridi. Fermée depuis la crise post-électorale, elle va de nouveau accueillir des pensionnaires. On parlait de titulaires de la chambre cambodgienne. Mais aujourd'hui, il y a plus que les Cambodgiens. Parce qu'on se retrouve à 4-5 dans une chambre. Vous voyez. Donc ça, c'est un ouf de soulagement. Nous sommes contents. Nous disons merci au ministre. Nous disons merci à toutes ces autorités qui ont contribué à faire en sorte que la vie en résidence universitaire soit possible ici au niveau de Vridi. Ces 4 bâtiments, disposant au total de 420 lits, une infirmerie et des cuisines, ont été rénovés afin de résoudre la problématique du logement au niveau des cités universitaires. Nous venons de prendre possession de la cité de Vridi pour 420 lits qui vont s'ajouter à tout ce qui aura été acquis avec les autres cités qui ont été déjà réhabilitées et les cités qui sont en cours de réhabilitation. Donc vous comprenez que ça nous fera autant d'étudiants que nous pourrons loger. Donc pour toutes ces raisons-là, je pousse vraiment un ouf de soulagement. Et croyez-moi, l'effort du gouvernement continue. Lors de la remise de ces bâtiments aux responsables des CROU, Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, annonce de bonnes nouvelles. Non seulement les cités universitaires périphériques d'Abidjan qui restent, notamment à Bobo 1 et 2, Port-Boué 3, toutes ces cités-là vont bientôt ouvrir leurs portes. Et de la même façon, on a actuellement une nouvelle cité de 1200 lits qui est en construction à l'Université générale Lourignon Guédé de Daloa et une autre de 2400 lits à l'Université Pelifro-Gon Coulibaly de Porogo. Mais également, nous avons actuellement dans les pipes un projet de financement avec la Deutsche Bank qui va nous permettre de construire des cités de 500 lits à Cocody, de 2000 lits à Bobo-Adjamé et de 2000 lits à Boaké. Donc vous voyez que le gouvernement fait énormément d'efforts pour que les transferts sociaux soient revus dans le sens souhaité par tous les acteurs du système d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Des projets au niveau de l'enseignement supérieur, il y en a. Très prochainement, des classes préparatoires universitaires verront le jour au pôle d'excellence de l'université de Cocody. Le ministre annonce également l'ouverture prochaine des instituts universitaires de technologie. Nous restons dans le domaine de l'enseignement supérieur. On s'intéresse à la finale internationale du concours Ma thèse en 180 secondes. Chaque candidat a 3 minutes pour exposer sur un thème spécifique. Ce concours qui s'est déroulé à l'Institut français a vu la victoire de Junas Sey, étudiante en agroforesterie à l'université Lourignon Guédé de Daloa. Yacouba Koulibaly, Anicette Konon. Junas Sey, étudiante en agroforesterie à l'université Lourignon Guédé de Daloa, représente la Côte d'Ivoire à la finale internationale du concours Ma thèse en 180 secondes qui se déroulera à Montréal au Canada le 6 octobre 2022. La lauréate s'est démarquée face à 12 autres candidats après son exposé en 3 minutes sur le thème « Conception et évaluation des systèmes agroforesterie innovants » EVA Igname sous-bois pour la sécurité alimentaire. La compétition s'est déroulée à l'Institut français de Côte d'Ivoire dans la commune du Plateau. Je compte travailler encore plus et surtout que l'un des challenges, surtout au niveau mondial, c'est résoudre le problème de sécurité alimentaire qui migrent partout. Nous voulons aller remporter la finale internationale, c'est ça le challenge. Une victoire saluée par Nadia Nda, représentant la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, marraine de cette 5e édition, qui a offert 1 million de francs CFA à la championne du jour. La première dame accompagne cette activité depuis quelques années déjà, parce que le nom de la première dame rime avec l'excellence. Et partout où il y a promotion de l'excellence, Madame la première dame est ravie d'accompagner ces initiatives.
Des participants à cette compétition initiée par l'Agence universitaire de la francophonie AUF, en collaboration avec la Direction générale de la recherche et de l'innovation et 3 universités publiques ivoiriennes, nous donnent leurs impressions. Les critères de sélection n'ont pas varié, ce sont les critères standards. Il fallait noter les différents candidats en termes de talent d'orateur, en termes de structuration et également en termes de vulgarisation. Car le but du concours consiste à pouvoir communiquer sur leurs travaux de thèse à un public qui est non sachant et de faire en sorte que le public comprenne ce de quoi il parle. Le niveau était très élevé aujourd'hui et les thèmes choisis étaient tous aussi intéressants les uns que les autres. Donc je suis ravi d'avoir pu participer à cet événement. Doctorants francophones à travers le monde, notamment dans le réseau de l'AUF qui couvre 114 pays. Un événement qui contribue ainsi à la promotion de la recherche dans les pays participants et à la valorisation de la communauté scientifique francophone. Nous partons pour Greg-Beu, dans le Haut-Sassandra, pour parler éducation. 21 élèves du premier cycle et 15 écoliers ont reçu des prix d'excellence au collège Ségué, un collège de proximité qui permet aux élèves de rester auprès de leurs parents et fréquenter l'école. Résultat, les élèves ont de meilleurs résultats scolaires et cette proximité contribue également à réduire les grossesses en milieu scolaire. Clément Bocou. Ils sont 21, les élèves du collège Ségué de Greg-Beu, qui reçoivent ce jour des prix d'excellence. Ce sont les 3 premiers de chaque classe. Parmi eux, Tapé Tadea Vincent de Paul est le major. En classe de 5e, il a obtenu 16,81 de moyenne. Je tiens à remercier les fondateurs ainsi que les profs pour l'immense courage qu'ils donnent aux élèves. Car grâce à ce prix, nous saurons encore plus de force et nous allons encore plus travailler dans l'avenir. Pour marcher dans l'excellence, nous avons instruit et le directeur des études, à travers lui toute l'administration et le corps enseignant qui, n'est-ce pas, ont prôné l'excellence, la qualité dans le travail jusqu'à la fin de l'année. Et donc, Serge d'aujourd'hui s'inscrit dans cette logique-là. Le collège Ségué est un collège de proximité qui permet aux élèves de cette sous-préfecture de rester auprès de leurs parents et aller à l'école. Les parents saluent les performances réalisées. Étant parent d'élèves, ce jour d'excellence, du prix d'excellence, c'est merveilleux et je pense que ce collège Ségué nous fait rêver à chaque année. Ce qu'on a l'habitude de voir ailleurs, et nous sommes venus jusqu'à notre porte. Donc je voulais dire merci aux promoteurs et merci à tout le monde et que Dieu accorde beaucoup de succès à ce collège. Pour cette journée de l'excellence, 15 meilleurs écoliers issus des écoles primaires de Greg-Beu ont également été primés. Certains parents se sont vus attribuer des prix d'encouragement pour leur engagement dans la vie socio-éducative de l'établissement. Parlons santé à présent. 614 décès pour 1000 naissances vivantes. La mortalité maternelle est élevée en Côte d'Ivoire. Pour qu'ils puissent contribuer à réduire ce nombre, les hommes de médias ont été sensibilisés à la santé sexuelle à la faveur d'une formation qui vise à promouvoir la santé sexuelle et reproductive. Cette rencontre tenue dans les locaux de la Maison de la Presse d'Abidjan a bénéficié de l'accompagnement du projet WOMEC ouest-africain. Joël Gossi. En Côte d'Ivoire, l'on dénombre 614 décès pour 1000 naissances chaque année. Ces chiffres sont les résultats de l'étude du projet interpays Catalyser le leadership pour améliorer le bien-être des femmes, nouveau-nés, des enfants et des adolescents. Un projet présenté à la Maison de la Presse dans la commune du Plateau par l'Association ivoirienne de la santé publique. La problématique de la santé sexuelle et reproductive au cœur des préoccupations. Le problème de la santé maternelle et infantile est un problème majeur dans tous les pays en voie de développement. Parce que la plupart des femmes meurent en couche ou à l'occasion d'une grossesse. Et ce n'est pas acceptable. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, à travers son représentant, dit suivre ce projet de très près. C'est un projet qui est très important parce que ça nous permet de voir le niveau d'engagement et d'implication de nos services dans la prise en charge des patients et aussi la fréquentation donc, de ces services de santé. Et tous ces résultats qui sont donnés aujourd'hui nous permettront de réajuster notre manière de travailler.
Les hommes et femmes de médias ont été sensibilisés lors d'un atelier. Les participants ont été invités à prendre à bras le corps la question de la santé sexuelle et reproductive, et ce, en mêlant des actions de sensibilisation, de mise en place de projets à impact social à travers la rédaction et la publication d'articles. Il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de femmes qui décèdent à l'accouchement et nous nous posons la question de savoir mais pourquoi tout cela? Qu'est-ce qu'il faut faire? Notre rôle d'abord est de sensibiliser ceux-là même qui portent l'information, c'est-à-dire les journalistes qui sont le nœud gordien de la chose pour pouvoir amener les bonnes informations et trouver les raisons. Ce projet a été financé par cette association ICI, donc nous ne voulons plus voir ce genre de mort gratuite en Afrique. Au terme de cette formation, les journalistes ont pris l'engagement de se spécialiser dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive afin d'accompagner la lutte à travers leurs écrits. L'autonomisation de la femme est au centre des préoccupations de l'ONG Return Home. Cette organisation a financé des micro-projets au bénéfice de 15 associations de femmes et de jeunes filles pour un coût de 3 millions de francs CFA. C'était le samedi 11 juin dernier à Guessillo, dans la ville de Gagnoa. Clément Boko. 1 hectare de manioc, c'est le fruit du travail de l'association des femmes Awalé de Guessillo dans la commune de Gagnoa. Ce projet a été financé par l'ONG Return Home et ses partenaires qui entendent ainsi promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes en zone défavorisée. À toutes nos jeunes sœurs, nos jeunes femmes, en tout cas, revenez au village, travaillez la terre. La terre ne trahit pas. On ne peut pas aller chercher des fonds ailleurs, on ne peut pas aller chercher le développement ailleurs. Nous-mêmes, nous avons notre développement à notre propre source. L'ONG Return Home a financé les micro-projets de 15 associations de femmes et de jeunes. Pour aider ces jeunes à mieux gérer ces micro-projets, un expert en gestion de projets les a instruits. Pour encourager ce genre d'initiative, pour permettre aux jeunes de bénéficier d'appui et de se prendre en charge. Car nous encourageons aussi les autres cadres de la région, de la Côte d'Ivoire, à en faire de même. Pour Sébastien Gouessé-Greki, le président de l'ONG Return Home et les autorités préfectorales, il est impératif de soutenir l'entrepreneuriat jeune. Ces jeunes seront les maîtres du monde de demain et leur attitude, leurs conditions de vie et leur perception de la société conditionneront notre environnement futur. Nous avons donc tous l'impérieux devoir d'aider ces jeunes filles et garçons à s'affranchir de la tutelle financière des aînés pour ainsi assurer leur relèvement socio-économique, financier, voire moral. L'ONG Return Home est engagée aux côtés des populations des zones défavorisées et a à son actif la construction d'un bâtiment pour l'accroissement de la capacité d'accueil de l'école primaire publique de Grébo-Isambri, un village de la sous-préfecture de Ouragaïo. C'est une activité de plein air qui s'effectue à pied en suivant un itinéraire. La randonnée pédestre est pratiquée en Côte d'Ivoire. Le pays abrite depuis le 22 juin la 3e rencontre annuelle de la Confédération africaine de randonnée pédestre. Thème choisi, randonnée pédestre et développement durable. 8 pays de la sous-région sont à ce rendez-vous dont la cérémonie d'ouverture a eu lieu hier à la Maison du Patronat au Plateau. Hors de nos frontières, le médiateur de la CEDEAO pour le Mali, l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan, est arrivé à Bamako hier dans l'après-midi et est reparti ce vendredi à la mi-journée. Goodluck Jonathan a rencontré différentes autorités maliennes dans le cadre de la recherche d'une solution. L'ancien président du Nigeria a entamé cette mission rapide et discrète 10 jours avant un nouveau sommet de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, prévu le 3 juillet prochain à Accra. Plus loin, au Royaume-Uni, le président du Parti conservateur, Oliver Dowden, a annoncé ce vendredi sa démission au Premier ministre britannique Boris Johnson, après 2 cuisantes défaites lors d'élections parlementaires partielles. Des élections au cours desquelles les libéraux démocrates centristes ont renversé la majorité conservatrice pour remporter Tiverton et Honiton, circonscriptions du sud-ouest de l'Angleterre conservatrice depuis sa création en 1997 par plus de 6 000 voix. Notre invité du jour est sur le plateau. Nous avons le plaisir de recevoir professeur Diarra Ali,
andragogue, expert et consultant en formation. Avec lui, nous découvrirons l'andragogie avant de revenir sur l'impact du développement du capital humain sur la société. Bonsoir, professeur. Bonsoir, madame. Dites-nous, que renferme l'andragogie? L'andragogie, tout simplement, c'est la formation des adultes, c'est la formation continue des adultes, c'est le contraire de la pédagogie, on va dire le prolongement de la pédagogie. L'andragogie, c'est une science adaptée à la formation des adultes. Alors, l'andragogie, science pratique de l'éducation des adultes, et la pédagogie, science de l'éducation des enfants, est-ce qu'ils se rejoignent quelque part? Oui, ils se rejoignent quelque part parce que le fondement, c'est la formation. Le fondement, c'est la formation, c'est de capitaliser, c'est d'enrichir, c'est de pouvoir atteindre les objectifs. Donc, à chaque niveau, on va chercher à atteindre les objectifs en entrant dans la spécificité par rapport à l'enfant ou à l'adulte. Parce que ce n'est pas les mêmes spécificités. Chacun a sa spécificité. L'éducation de l'enfant, nous nous y frottons plus ou moins. Qu'en est-il de l'éducation d'un adulte? Comment cela se passe-t-il? Écoutez, l'éducation de l'adulte est assez compliquée, assez complexe, on va dire, parce que l'adulte a des spécificités. Quand il vient à la formation, il a déjà fait des recherches sur ce qu'on va faire comme séminaire. Il a déjà fait des recherches et quand il vient avec ses prérequis. Et quand il pose une question, c'est des questions bien posées, bien recherchées, et le formateur doit faire l'effort de répondre à la question posée. De façon générale, c'est aisé? Oui, de façon générale, en respectant les normes. Parce qu'il y a une déontologie à respecter, il y a des normes, il y a des spécificités, il y a des références. Donc, quand vous respectez ces références-là, tout à fait sans problème, vous allez faire une très bonne formation. Parce qu'une fiche technique que vous allez élaborer va tenir compte de toutes ces normes. Le thème, l'objectif général, les objectifs spécifiques, les modulations. Donc, ça vous permet d'atteindre vos objectifs. Qui doit respecter ces normes? Celui à qui l'on apprend ou le formateur? Dans la grande partie, c'est le formateur qui doit respecter les normes. Parce que celui qui vient à la formation vient pour apprendre. Bien entendu, la formation, c'est tout un triangle, hein. Vous avez le thème de la formation, vous avez les apprenants, vous avez le formateur. Mais le formateur, en respectant les normes, au cours de la formation, va faire une évaluation formative, c'est-à-dire poser des questions. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut continuer? Et à la fin de la formation, le formateur, n'est-ce pas, on va faire une formation sommative. Mais attention, au niveau pédagogique, c'est le maître qui va, n'est-ce pas, évaluer les enfants. Mais au niveau des adultes, ce sont les adultes qui vont évaluer le formateur. Donc le formateur a intérêt à respecter les normes parce qu'à la fin on dira la formation n'a pas réussi, on n'a pas atteint les objectifs, alors que les objectifs spécifiques terminaux doivent être atteints en respectant primo. Donc on a une forme de réciprocité ici. Absolument. Entre l'adulte et le formateur. Absolument, absolument. Alors en tant que membre de la société, quel est selon vous l'intérêt pour tout un chacun de connaître et de pratiquer l'andragogie? Écoutez, moi, je me retrouve dans une situation très confortable de la façon dont vous animez, n'est-ce pas, votre émission. Demain, si vous passez à la formation pour être une consultante formatrice spécialisée dans votre domaine, bien entendu, cela va impacter le résultat que vous allez faire. Cela va impacter la communication dans des entreprises où les uns et les autres ne sont pas allés à la même école que vous. Donc, vous formez des adultes à former d'autres personnes. Exactement. L'andragogie et la pédagogie concourent. Quel rôle dans le développement du capital humain pour l'homme lui-même et pour la société en général? Écoutez, vous savez qu'on va dire la formation ne vaut pas tout, mais rien ne vaut sans la formation. La formation, c'est la vie. Et l'andragogie vient, n'est-ce pas, pour renforcer les capacités des uns et des autres, de sorte que le développement de nos pays, n'est-ce pas, qui repose sur la compétitivité, sur la compétence du capital humain, ce capital humain-là pourra, n'est-ce pas,
Merci, merci, professeur. Vous m'avez soufflé hors antenne que vous avez un modèle en matière de promotion, de développement du capital humain en la personne de feu le président Félix Houphouët-Boigny. Franchement. En quoi, très rapidement, en quoi est-ce qu'il vous a Honnêtement, je suis très content, je suis très heureux parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez le président Félix Houphouët-Boigny, c'est le président Félix Houphouët-Boigny qui a impulsé la formation. C'est lui qui a mis l'accent sur la formation. C'est notre modèle à nous tous, c'est le père de la nation. Et nous rendons hommage. Merci infiniment, professeur, d'être venu sur notre plateau. Merci d'avoir suivi ce journal. Bonne suite de programme sur RTI2. Merci beaucoup.